Régulièrement, il y a des nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le français est une langue vivante. Une langue vivante évolue. Elle n'est jamais vraiment pure. On ne parle pas le même français en France, en Belgique, en Afrique ou en Suisse. Notre belle langue, le français, ne cesse de s'enrichir. Et cet enrichissement est dû aux nouveaux mots, aux nouvelles expressions qu'on utilise au quotidien. Le français se transforme sans arrêt. Certains mots disparaissent quand d'autres mots voient le jour. Dans ce contexte évolutif, les éditeurs de dictionnaires, comme le Larousse, le Petit Robert, l'Académie française, doivent mettre à jour leur dictionnaire pour être sûr que chacun des termes utilisés par les Français trouve une définition dans les dictionnaires. D'ailleurs, il se peut que vous ne trouviez pas les mêmes mots en fonction du dictionnaire choisi. La raison? Chaque éditeur a une politique éditoriale libre et indépendante. En gros, ils choisissent les mots qu'ils veulent dans leur dictionnaire. Mais d'ailleurs, comment on fait pour savoir quels mots mettre dans le dictionnaire? Bien, il y a des personnes que l'on appelle les linguistes qui sont constamment en alerte sur les mots qu'ils entendent dans une conversation de café, entre amis, dans le métro. Si certains mots qu'ils entendent dans ces discussions ne sont pas encore inscrits dans le dictionnaire, alors ils vont potentiellement les proposer pour le vote de l'année d'après. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, on va voir quelques mots qui viennent de rentrer dans le dictionnaire. Et cette année, il y a environ 150 mots, expressions et sens qui sont rentrés dans le dictionnaire. Ça te dit de voir les nouveaux mots? Juste avant, je vais te demander de mettre un petit like sur la vidéo et de t'abonner car c'est très important pour moi. Et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires. On va donc commencer avec les mots qui font maintenant partie de notre quotidien. Le premier mot, c'est celui-là. On va prononcer covidé. Covidé. Et ça signifie une personne qui est atteinte du Covid-19. Un petit exemple pour que tu puisses comprendre ce terme-là. Par exemple, on peut dire « Hier, j'ai vu Anaïs, elle était vraiment pas bien, très fatiguée. Elle a le Covid-19, elle est covidée. » L'éco-anxiété fait également son apparition. Cela désigne une certaine forme d'anxiété liée à une forme d'impuissance face au dérèglement climatique. Malheureusement, de plus en plus de 18-24 ans, donc des personnes qui ont entre 18 et 24 ans, ont une peur chronique d'une catastrophe écologique irréversible. Et c'est pour ça qu'on utilise maintenant ce mot éco-anxiété. On va maintenant passer à tous ces anglicismes, ces mots qui dérivent de la belle langue qu'est l'anglais et que l'on utilise en France tous les jours. On commence par le bon vieux greenwashing. Cela consiste à mettre en avant des arguments écologiques pour se forger une image éco-responsable alors que bien souvent la réalité ne correspond pas du tout à cela. On a ensuite le fameux flex office qui peut se traduire en français par bureau nomade et c'est un bureau qui n'est pas fixe. Ok, maintenant on passe aux mots qui sont utilisés par les jeunes. Le premier c'est ghoster qui veut dire ne plus donner de nouvelles. On a ensuite l'acronyme PLS, position latérale de sécurité, qui veut dire se sentir mal. Et enfin, on a spoiler, spoiler, qui veut dire révéler l'élément clé d'un film ou d'une série, ou d'un livre. Le dictionnaire compte aussi de nouveaux noms de plats venus d'ailleurs, comme le mochi, mochi, qui est ce petit dessert, cette pâtisserie japonaise à base de riz gluant. Et il y a aussi le bibimbap, bibimbap, cette spécialité coréenne à base de riz, de légumes sautés et de viande. On termine par mes petits préférés. Le premier c'est celui-là, Instagrammable. Instagrammable se dit d'un lieu qui est digne d'être photographié puis partagé sur le réseau social que l'on connaît tous, Instagram. On a tous déjà vu ces posts sur Instagram avec de beaux gâteaux. Et on peut dire en français, ce gâteau, il est instagrammable. Le deuxième que j'apprécie beaucoup, c'est malaisant. Malaisant.
C'est quelque chose qui va susciter la gêne, qui suscite le malaise. On va pouvoir dire par exemple, j'ai trouvé sa déclaration assez malaisante. Le troisième, c'est se ramiter, qui veut dire redevenir ami, en gros se rabibocher. Par exemple, tu peux dire après une grosse embrouille, ils se sont ramités. Et pour finir, mon préféré, boboiser. Alors, pour comprendre ce mot, il faut revenir au mot bobo, qui est la contraction de bourgeois bohème, à ne pas confondre avec un bobo, une petite blessure. Donc, un bourgeois bohème, c'est une personne qui est plutôt aisée, mais qui est politiquement à gauche et écolo. Et donc, le verbe boboiser, c'est juste un verbe qui veut dire rendre bobo. On peut dire aussi qu'une personne se boboise, elle devient bobo. Par exemple, si tu es déjà venu à Paris, il y a un quartier qui s'appelle Le Marais, dans le centre de Paris, qui est un quartier bobo, très tendance, avec plein de restaurants. On peut dire que ce quartier se boboise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris plein de choses. À partir de maintenant, tu peux absolument utiliser ces mots quand tu t'exprimes en français. Et ça me ferait très plaisir de savoir quel mot tu préfères. Bobo, Instagrammable, PLS, dis-le-moi dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'écouter, de regarder ces vidéos. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!